Bonjour à tous et bienvenue dans Made in Foot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Pour ce 12e et dernier numéro de la saison, nous parlerons de l'actualité du championnat et notamment du Golden Lion qui conserve son titre de champion de Martinique. L'immersion de cette semaine sera exceptionnelle. Nous serons au cœur du vestiaire des finalistes du 6 Major, obnubilés à l'idée de remporter le championnat. Laurent Saint-Honoré, l'illustre président du Golden Lion, nous parlera de son club et de ses 4e titres historiques. Nous terminerons avec Kevin Parsemin, le meilleur buteur du championnat, nous retracera sa magnifique saison. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Aujourd'hui, dans la dernière rubrique Actu de la saison, j'ai le plaisir d'accueillir Mathurin Yulika. Comment ça va? Ça va, merci Axel. Journaliste à France Antilles. Toujours. 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 Pas trop dégoûté d'avoir perdu au prono? Non, pas trop dégoûté. Après, comme je l'avais dit, les autres fois, c'était un coup de chance. Donc, c'est bien de me faire mentir des fois. Mais très bien. En tout cas, tu as perdu les pronos, mais tu as gagné mon cœur, mon cher Mathurin. Cher confrère. Très bien. Tant mieux alors. Jérémy Ludon, comment ça va? Ça va tranquillement et toi, Axel? Mais très bien, très bien. Tu occupes plusieurs postes au sein du football martiniquais. Ouais. Tu es notamment entraîneur du RC Saint-Joseph. Exactement, ouais. Comment s'est passée la saison? Une saison par rapport à la première que j'ai effectuée avec ce club, une deuxième un petit peu compliquée, mais on va dire que l'objectif a été atteint, hein, principal, c'est-à-dire le maintien. Ouais. On aurait vraiment espéré mieux, mais bon, ça a été quand même assez délicat, mais l'essentiel est là. D'accord. On doit s'attendre à un mercato plutôt ronflant du côté des Joséphins? Ronflant, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, on va essayer de ne pas dormir, justement, pour avoir une équipe compétitive. C'est toujours le but. Mais ça va être compliqué, puisque, comme vous le savez, il y a beaucoup de clubs qui font leur retour en N1. Ouais. Et bien entendu, les conquistadors, on va dire ça comme ça, qui vont encore recruter. Donc nous, on va essayer de voir comment on peut justement Recruter malin. grappiller de bons jeux, exactement, recruter malin, et des gens qui pourront nous permettre justement de franchir le petit palier qui nous manque. Mais c'est noté. Messieurs, on va débuter cette rubrique avec le Golden Lion qui a conservé son titre de champion de Martinique en gagnant en finale du 6 Major le club franciscain sur le score de 3-1. Mathurin, est-ce un beau champion? Oui, c'est un beau champion. D'autant plus que quand on regarde sur la saison, le Golden Lion n'a qu'une défaite et c'est en phase de poule. Contrairement au club colonial qui perd son seul match en demi-finale, au mauvais moment, je dirais. Donc oui, c'est un beau champion et d'autant plus que le club, en fait, se succède en plus à lui-même. Donc moi, je dis que c'est un beau champion, oui. Même si je ne l'avais pas compté parmi... Mais c'est ça, tu je ne l'avais les pas comptais compté pas comme parmi les favoris. Ouais. Jérémy, tu les as affrontés durant cette saison. Quel est le point fort de ces Joséphins? Le point fort de ces Joséphins, je pense que c'est le groupe. C'est un groupe qui est extrêmement fort. Par rapport à la saison dernière, où effectivement on ne les attendait pas, on avait quand même les prémices d'un bon groupe, justement, avec de très bons joueurs, puisque bon, on n'a pas cité, mais il y a Parsemin, Charloton, Michalet Junior, Ouais. le gardien aussi, Mélien, qui sont des gens justement, mais qui ont permis à ce groupe-là de franchir un palier pour pouvoir gagner ce titre-là. Et beau champion, pourquoi? Parce qu'effectivement, le plus dur, comme on dit dans le football, c'est toujours de confirmer. C'est ça. Et ils ont réussi justement à garder leur titre, surtout qu'en face, il y avait des adversaires vraiment de taille. Je pense qu'il y avait un club franciscain qui était revanchard par rapport à la saison dernière. Et On déterminé. a eu aussi un club colonial qui n'a pas démérité, mais qui perd au mauvais moment. Et là, le Golden Lion, sincèrement, ils ont été taillés pour ça. C'est une année exceptionnelle, encore une fois, parce que j'ai gardé la même équipe type de l'année dernière. J'ai rajouté 2 éléments supplémentaires. Je suis très fier parce qu'ils ont beaucoup travaillé. On est devenu beaucoup plus professionnels, malgré qu'on soit un club amateur. On va poursuivre cette rubrique avec les perdants de cette finale. Les franciscains perdent pour la 2e année consécutive. Jérémy, est-ce un terrible aveu d'échec? C'est une question très compliquée, hein, parce qu'effectivement, par rapport au standing du club, on pourrait se dire oui, c'est un terrible aveu d'échec, parce que ça reste le club franciscain. Je crois que ça va faire maintenant la 3e saison que le club franciscain ne gagne pas le titre de champion. Et en même temps, en analysant la saison, c'est vrai que la saison a été compliquée pour tout le monde, hein, mais effectivement, quand on est le club franciscain, ça ne doit pas être compliqué, et pourtant oui. Les voir perdre 3-1, je pense que c'était pas quelque chose qui était écrit. Ouais. Mais bon, malheureusement pour eux. Et justement, Mathurin, qu'est-ce qu'il a manqué à cette équipe
pour remporter son 20e titre? Je crois que le club franciscain a eu les soucis de tous les grands clubs, hein. C'est vrai qu'il y a une attente qui fait qu'on voit toujours le club franciscain. Ça aurait pu être le club colonial, ça aurait pu être, pourquoi pas, la Samaritaine. C'est vrai qu'ils avaient bien lancé leur saison avec la Coupe de la Coupe. Bon, ça fait aussi partie du jeu. Il faut qu'un gagnant. Aujourd'hui, c'est le Golden Lion. Donc, moi, je dis qu'il faut accepter. Puis la saison prochaine, ce sera peut-être le club franciscain. On voulait avoir ce titre de champion, donc on ne gagne pas cette finale. Donc, oui, c'est un échec. À nous de se remettre la question pour pouvoir aller chercher justement ce 20e titre. Messieurs, c'est la fin des championnats. Est-ce un bilan satisfaisant de façon générale, Mathurin? Oui, satisfaisant. Moi, je dis d'autant plus, notamment R1, où on se rappelle, la Coupe de France s'est jouée avec 8 équipes au départ. Donc, ça veut dire qu'il y avait une certaine incertitude qui planait sur la participation des clubs en championnat et tout. On a même vu qu'il y a eu un conflit social qui a obligé le club franciscain qui devait recevoir en Coupe de France de partir, jouer là-bas. Donc, moi, je dis que oui, au bout, quand on sort d'une saison comme ça, je ne parle pas seulement de la Coupe de France, mais avec la pandémie, avec les conflits sociaux et tout, moi je dis que c'est déjà pas mal. D'autant plus qu'il y a une coupure avec cette histoire de CONCACAF et de Ligue des Nations. Ensuite, là où moi je dis que c'est encore une belle saison, c'est qu'on a vu que les clubs de Régional 2 ont bousculé ceux de Régional 1 pour l'accession. Donc, selon toi, c'est une grosse surprise? Oui et non. Après, moi je dis que ce sont des clubs aussi qui avaient faim. Je ne dirais pas que... Alors, il y a des clubs qui se sont battus pour se maintenir. Vous savez, je ne sais pas, mentalement, qu'est-ce qui est plus intéressant ou pas? Se battre pour se maintenir ou se battre pour monter? Donc, à force de se battre pour se maintenir, on laisse peut-être certainement des forces. Jérémy, qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant cette saison? Je dirais que c'est le retour du public. Le retour du public parce que j'ai en mémoire la finale de Coupe de Martinique. L'ambiance qu'il y a eu, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. C'était une folie. Exactement, parce que surtout qu'avec les complications qu'on a eues cette saison, quand on a repris avec le Covid, c'était pas du tout évident. Le public n'était pas vraiment présent. Même les joueurs aussi n'étaient pas vraiment présents. Et effectivement, quand on a repris, entre guillemets, le cheminement normal, on a commencé à avoir un peu plus de personnes. Et effectivement, quand les finalités ont commencé, en parlant de la finale de Coupe de Martinique, les 6 majeurs et aussi les finalités de jeunes, et les barrages aussi, ça a été vraiment incroyable de voir la ferveur du public qui a été présent. Et même pour les Martininos, ce qui n'était pas du tout évident après la défaite 5-0. Et on a quand même vu que le public était vraiment présent là pour encourager, pour voir un spectacle. C'est de bon augure pour la suite? On espère en tout cas. On espère que justement que là, pour la saison prochaine, il n'y aura plus de coupure. C'est ce qu'il faut déjà espérer. Et que là, effectivement, le début de saison va permettre à tous les clubs de faire leur préparation comme il faut. Et puis que le public soit au rendez-vous pour la saison prochaine. Et je pense que si c'est le cas, il y aura un vrai spectacle pour la saison prochaine. Et advienne que pourra. Merci messieurs. Merci pour vos très bonnes analyses. Et à la saison prochaine d'Amadine Foot. À la saison prochaine. À la saison prochaine, Axel. Il faut pas filer les orteils parce que... Donc comme vous savez, aujourd'hui c'est la finale. Et en plus c'est l'anniversaire de Romain, donc on va lui chanter une petite chanson. Je vous l'ai toujours dit, ça fait de bon nombre de mois que vous êtes capable, même sans causerie, de jouer. Vous êtes devenu, je ne vais pas dire grand, mais vous êtes devenu très autonome. Je dis hier, c'est le bail qui compte, c'est la victoire. Il y a un grand nombre que je dois connaître pour certains, d'autres pas connaître, qui a dit au foot la victoire belle. Après, c'est Théodore tout. Mais c'est un homme qui intègre dans ce qu'il a fait. Et la victoire, seulement qu'il a eu les hommes.
Même si nous n'y mal, même si nous n'y mal, nous allons marcher en laissant ici. Les gars, moi premier, moi vais courir. Moi premier, monsieur. Parce que là, nous allons mourir, qui nous gagne, qui nous fait la mort. Ok. Peu importe le scénario, peu importe le scénario. Tolérance, nous faisons encore nous, nous faisons qu'un nous, nous faisons encore nous. C'est pour vivre ces moments-là. Allez les hommes, allez. Eh Andy, découvre pas, hein. Eh Emmerich. Tranquille, dans les pieds. Garde-la. Sur le côté, toujours côté pour l'instant. Bien joué, God. Joue ton poste, c'est-à-dire que toi, t'es arrière latéral droit, tu vas pas ailleurs que dans ta zone. Allez, bon, nous pouvons open, allez. Arrêtez là, fais. Allez, vigilant, les gars. Yo, 2-0, gars. Troisième billet, bien bon. Putain, nous fait là, c'est pas point, on se fait. Maintenant, ça a été émotion, les gars. On va chercher les autres. Là, c'est stratégique, les gars. On a fait le plus gros, 3-1. C'est stratégique. Nous ne faisons pas le football en pas, les gars. C'est chez nous, là, nous ne pas amplement. Même si c'est nous sommes en difficulté, nous pas Afrique. Là, quand c'est chaud, boum, d'accord? Quand c'est chaud, on s'en fout. Je m'appelle Laurent Saint-Honoré, j'ai 52 ans. J'ai débuté en tant que dirigeant d'une association, je devais avoir à peu près 28, 29 ans. Je fais mes premières armes au Racing Club de Saint-Joseph, qui est l'autre club de la commune. L'équipe est descendait. C'est vrai que quand vous avez une équipe qui descend, c'est assez difficile. Les gens sont tristes, ils partent et tout. J'étais tout jeune et à l'époque, je voyais que tout partait, tous les gens étaient déçus et tout. Personne ne voulait reprendre. Donc c'est comme ça que je suis devenu président du Racing Club de Saint-Joseph. On a fait un beau parcours. En 3 ans, on a ramené l'équipe en division d'honneur. Après, on est resté 2 ans en division d'honneur et puis après, il y a une séparation. Je suis resté 1 an sans rien faire. D'accord. J'ai eu pas mal de propositions et puis j'ai enchaîné avec le Golden Lion qui était lui en bas, qui était en première division. Et puis bon, j'ai trouvé des gens sympathiques, un club où il y avait tout à bâtir. L'ancien président m'a passé la main. Et puis j'ai commencé à bâtir un groupe avec des dirigeants. Tu es ici, le Golden Lion, au sommet du football martiniquais. Quel a été ce cheminement? C'est un ensemble. On n'a jamais
Bon, on dit que le Golden Lion est au sommet, mais comme je l'ai rappelé vendredi soir après ce titre gagné, il n'y a pas que les seniors au Golden Lion. Ouais. Et dès le début, on a fait un travail acharné en jeunes aussi. Quand vous regardez par exemple l'équipe senior qui joue actuellement, il doit y avoir 65% de l'équipe, ce sont des joueurs de Saint-Joseph. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'on est contre ceux de l'extérieur, non, pas du tout. Mais ça vous permet d'avoir un équilibre. Aujourd'hui, tu es champion de Martinique. Ouais. Où situerais-tu ce titre par rapport aux 3 autres? Les 2 premiers, on avait une équipe individuellement plus forte. C'était Guy Michel Nizas qui était entraîneur. C'est ça. Il arrivait après une période où on avait fait à peu près 3 ou 4 ans en division d'honneur, l'équipe commence à monter. Et Guy Michel arrive avec un recrutement XXL. Et on fait 2 superbes saisons, on gagne 2 titres de champion. Et je lui en remercie jusqu'à aujourd'hui. Par contre, vous voyez ces 2 derniers titres, j'ai le sentiment que c'est plus des titres d'équipe, de club, d'ensemble. J'aimerais que tu me parles de cet entraîneur qui a marqué l'histoire du club, Christian Malo. Quels étaient tes rapports avec lui? Il y a une anecdote importante que je n'ai pas racontée. Comment Christian Malo arrive vraiment au Golden Lion? À l'époque, c'est Yannick Desmontil qui avait signé un contrat avec nous. Et puis, même pas 3 semaines après, il a dit, président, on arrête, tu es aux élections, tu n'as pas le temps de recruter, tes joueurs partent. Je le comprends. Il s'est dit, merde, tout le monde part. Ouais. Donc, pas d'entraîneur. On apprend que Patrick Cavlan quitte le Prêcheur. Les joueurs m'appellent, président, il y a Cavlan qui quitte le Prêcheur. Je dis, bon. Contacte Cavlan, on va le voir avec Christian, mon adjoint, on discute avec lui, on le voit une fois, on s'appelle. Qu'est-ce qu'on apprend? Au même moment, le club franciscain rentre en course pour récupérer Cavlan. Alors que Christian Malo avait déjà été verrouillé par le club franciscain. C'est-à-dire que le président du club franciscain avait déjà dit à Christian Malo, tu vas entraîner le club franciscain l'année prochaine. Ah oui? Oui. Non, là je vous donne c'est des scoops, personne ne vous a jamais raconté cette histoire. C'est incroyable, effectivement. Ah non. Et le samedi matin, on apprend sur la presse, Patrick Cavlan a signé au club franciscain. Alors là, on est en panique. Là, nous dans la merde. Ouais. On n'a pas d'entraîneur. Et en plus, j'ai notre ami qui m'appelle, un aigloniste, lamantinois, de Paris, ancien dirigeant. Il m'appelle, je peux donner son nom. Fabrice Bocal, il m'appelle. Il m'a dit, président, tu as un problème. Il m'a dit, quoi? Il m'a dit, tu ne vas pas trouver d'entraîneur martinique. Je lui ai dit, mais pourquoi Fabrice? Il m'a dit, non, ils ont peur. Les coachs martiniquais ont peur de ton club. Tu as perdu Babas, tu as perdu Si, tu as perdu Catherine, tu as perdu Siamdi, tu as perdu. Tu as 6 départs. Pour eux, le Golden Lion est mort. Et quand Fabrice me dit ça, j'appelle un autre conseiller. Momo me dit, ah ben, il y a Malo. C'est ça. Je dis, ben mon numéro, il faut qu'on trouve le numéro Malo. C'est incroyable. Et c'est comme ça qu'on appelle Malo. Malo dit oui. Tac, tac, on parle au téléphone, tac, tac. En plus, il n'est même pas cher à l'époque. Est-ce que c'est l'un des meilleurs coachs que tu as côtoyé? J'ai côtoyé beaucoup de très bons coachs. En Martinique, on a de très bons coachs. Ouais. Par contre, lui, il est bon dans le détail. Ce sont des petits détails qui font la différence. Je ne vais pas vous dire que c'est le meilleur coach. Ouais. J'ai eu 2 titres de champion avec Guy Michel Nizas. Avec Armel Lolus Garcia, on a gagné la Margaïa. Avec Julien Certé, on a gagné la Margaïa en Guadeloupe. Avec Maurice Narcisse, on a pris la Coupe de France. Donc, chaque coach a ses qualités, ses défauts. Alors, il a décidé de partir pour la 2e fois. Oui. Cette fois-ci, c'est sûr. Il va revenir faire des stages d'enfants pour nous. Et puis, si jamais le nouveau, ça ne marche pas, je vais essayer de le convaincre de revenir. Mais justement. C'était une boutade. En parlant du successeur, que peux-tu nous dire sur ce coach? Alors, il y a une liaison entre les deux. Christian Malo, c'est un Corse, et lui, c'est un Corse. Il s'appelle comment? Thierry Sardou. C'est un jeune retraité, 54 ans, un ancien du GIGN, qui a fait une grande carrière dans l'océan Pacifique, Nouméa. Et bon, c'est un coach de jeu. Et puis, ça a été un type qui est dans la construction des jeunes. J'ai besoin de mettre une culture dans le club. J'ai besoin que mes U14, mes U13, mes U15, mes U17, qu'il y ait une ligne directrice depuis le début de saison, de façon à ce que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'il y ait une certaine continuité. Il y a une continuité. Laurent, oui. On va se projeter sur la saison prochaine. Oui. Le mercato du Golden Lion sera-t-il ambitieux afin de rester au top? Déjà, j'estime qu'un mercato ambitieux, c'est ne pas perdre ses meilleurs joueurs. Vous avez vu l'équipe qui a joué vendredi soir? Ouais. J'aurais aimé que tous ceux qui étaient sur le terrain restent. Quel sera l'objectif du Golden Lion la saison prochaine? Il y a 2 compétitions qui nous tiennent à cœur. Lesquelles? La Coupe de France,
qui est, en termes d'émotion, l'une des compétitions les plus intéressantes. Quand vous arrivez là-bas, vous avez toute la communauté antillaise, les Guadeloupéens, les Guyanais, ils viennent à l'hôtel, ils débarquent. Non, c'est extraordinaire. Et puis, la Coupe des clubs champions de la Caraïbe, c'était quelque chose. L'année prochaine, je ne sais pas, ce sera peut-être Curaçao, à Saint-Domingue, je ne sais pas où ce sera. Là aussi. L'objectif sera déjà de sortir du pool. Il n'y a que le club franciscain qui a gagné ça. On veut la gagner, il faut la gagner. Mais très bien. Merci Laurent Saint-Honoré d'avoir répondu à mes questions. Ok. Et à très bientôt dans Made in Foot. Merci Axel, merci à toute ton équipe. Merci à Zitata TV pour le travail que vous faites, Made in Foot. Et merci à la Ligue de football aussi, puisque bon, c'est un contrat que vous avez avec eux. C'est important pour nous et puis j'espère que ça va durer longtemps et que vous allez continuer à travailler. Merci beaucoup Laurent. Ok. À bientôt. Kevin Bonsemin, attaquant du Golden Lion, 34 ans et champion, nouveau champion. Et en pro même, j'ai fait États-Unis, Thaïlande et Afrique. Mon premier contrat pro en MLS, quand je signe, bon, ben pour moi c'est un rêve qui se réalise. C'est le moment le plus marquant pour moi. Persévérance. Le coup franc contre le François en finale. Pas CONCACAF, puisque c'est plus rare. Mais pour moi, être meilleur buteur du championnat, c'est gratifiant. C'est montrer qu'on est régulier et puis que c'est sur toute une saison. Franchement, c'est plutôt gratifiant. Ouais, Jérémy, désolé, hein, mais on a la même célébration. C'est ça. Bah, déjà, un match important. Et puis une bonne distance pour que vraiment ça fasse le tour du monde, quoi. Parce que plus c'est loin, en général, mieux c'est médiatisé. Cristiano Ronaldo, largement. Je préfère son style de tir, il tire au flottant un peu, tout ça. Ça me ressemble plus que Messi. Messi, il a une vraie technique, il arrive à faire tout le temps passer au-dessus du mur. Moi, c'est rare que ça passe le mur. Soit ça passe en lucarne, soit c'est dans la tribune. En championnat, 10 sur 10. On est champion, je suis meilleur buteur. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Ah bah avec les quelques ratés qu'on a eu en demi-finale, là, que ce soit même quand même un échec en CONCACAF, même si on a très bien représenté le pays, je pense. Moi, je dirais 7. Ah, merci d'être venu me chercher. Je suis très heureux là-bas. Bah, j'aime les deux. J'aime bien les deux. J'ai bien discuté avec les deux. J'aime beaucoup leur philosophie. Ce sont des pros. Bah, je ne saurais pas dire là comme ça un coach, pas en mettre un devant. Parce qu'il y a un qui m'a un peu marqué, c'est Patrick Cavlan, à l'époque quand il a pris la sélection, pour des raisons personnelles, mais j'ai beaucoup aimé ça. Quand même, c'est le statut qu'il m'a donné dans la sélection. Il m'a mis capitaine, il m'a mis un peu indétrônable, quoi. C'est agréable d'avoir un coach qui te donne ce statut-là, quoi.
Personnellement, j'ai marqué beaucoup de buts, donc c'est cool, mais en vrai, j'ai pas gagné grand-chose, donc au final, bon, un peu frustré de ne pas avoir concrétisé toutes ces belles années par un titre. Il n'y a pas grand-chose à dire. J'avais dit que moi, je veux vraiment laisser la place aux plus jeunes. Maintenant, si mon pays a besoin de moi, je ne vais pas faire le gars non plus compliqué qui veut qu'on le flatte. Donc, mon pays m'a demandé, j'ai dit oui. Compliqué. Il y a beaucoup de qualité. C'est dommage que vraiment les résultats ne soient pas là parce que ça vise très bien, il y a une bonne mentalité, le coach arrive à transmettre ses idées, les joueurs accrochent, adhèrent, je trouve. Maintenant, les résultats n'ont pas suivi malheureusement. Ouais, clairement, la dernière où je rate complètement ma frappe du gauche, là, parce que ça aurait pu faire 3-1, on ne sait jamais. Et ouais, bon, je rate quoi, il n'y a pas grand-chose à dire. Si le coach me sélectionne. Un lion, ça représente bien le Golden Lion et on est les rois. Merci pour l'invitation. Le samedi 25 juin s'est déroulé plusieurs matchs afin de désigner les différents champions dans les catégories jeunes. Tout d'abord, chez les U13, le Stade Spiritain s'impose 3-1 face à la Samaritaine au terme d'un match très disputé. Je pense qu'ils pourront encore faire de bonnes choses, cette génération-là pourra faire de bonnes choses l'année prochaine en U15. On pourra peut-être pas atteindre les mêmes objectifs, mais je pense qu'on va pouvoir faire de belles choses, de très belles choses l'année prochaine. Dans la catégorie U15, le Golden Lion est champion en gagnant la Samaritaine de but à 0. Ils avaient vraiment envie de la gagner cette finale, donc ils sont allés au bout, donc c'est tout bénéf pour eux, on va dire ça comme ça. Il y a une partie qui monte en 17, il y en a 2 qui doivent normalement quitter le département, et certains qui restent, donc il y a une partie qui va garder, une autre partie qui va partir, donc, mais en tout cas il faut les laisser faire leur chemin. Enfin, chez les U17, la rafraîchissante équipe du RC Saint-Joseph remporte le titre de champion face au RC Rivière-Pilote sur le score de 2 buts à 1. Avant de parler du match, je vais parler quand même de mon ami Amidal, qui était mon collaborateur, qui voulait à tout prix que faire ces générations gagner quelque chose. C'est dommage qu'il nous a laissé avant cette victoire. Je pense que c'est une génération qui peut continuer à progresser. On termine avec la joie des Joséphiens. Merci de nous avoir suivis et à la saison prochaine dans Mad in Foot.